Yosh, aujourd'hui je vous présente le nouveau pilier du Shonen Jump, Jujutsu Kaisen. Attention, si vous voulez gagner le premier tome ainsi que des goodies, rendez-vous sur notre Twitter. Jujutsu Kaisen est réalisé par GG Akutami. Akuta qui signifie déchet. Oui, l'auteur a décidé de pas se prendre la tête et il a décidé de faire ça parce que ça le faisait rire. Le manga est édité par la maison d'édition Kiun et elle nous offre le privilège d'avoir 2 tomes d'un seul coup. C'est un shonen d'aventure dark fantasy qui parle d'exorcistes. Il a même été recommandé par l'auteur de My Hero Academia. Lui-même a dit « Ce manga est le prochain pilier du Shonen Jump et c'est un honneur de se battre à ses côtés. » Il a aussi dit qu'il fallait mettre un pouce bleu sur la vidéo pour soutenir GG. C'est lui qui l'a dit. La première couverture nous montre le héros avec une bouche dans la main. Certainement un cousin éloigné de Deidara. Une main de démon en arrière-plan, un cadre assez lugubre et des couleurs sombres, tout y est pour nous faire comprendre que le manga est assez sombre. Mais bon, moi je me pose quand même une question, pourquoi une bouche? Alors soit c'est une mutation à la Deidara, soit c'est plus une petite référence à Naruto et à Parasite, en mode c'est quelqu'un ou un monstre qui a pris possession du héros. Et du coup, on va avoir droit à des situations un peu cocasses avec des dialogues qui seront plutôt sympas. Pour la 4e de couverture, bah il y a juste un doigt et un gros pavé de texte que je vais m'atteler à lire en diagonale. Alors, chaque année, dans la majorité, humiliation fatale. C'est... Ouais, c'est lourd, hein. Lire en diagonale, c'est un peu de la merde, hein. Lol. Bon, allez, je refais. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation. Leur accumulation dans un endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition. Trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Bon, comme je l'avais dit, c'était assez long. Mais ça nous permet un peu de nous projeter dans l'histoire un peu plus facilement. Comme il est mentionné dans le résumé, le héros, après avoir ingurgité un doigt d'un démon ultra puissant, va être condamné à mort. Mais on lui donne une chance. Au lieu d'être tué, il devra récupérer les 20 doigts du démon qui possède en fait 4 bras. Bref, une quête toute banale, mais ce qui n'est pas dit dans le résumé, c'est que même s'il arrive à récupérer tous les doigts, il sera quand même exécuté. Donc on va avoir un héros qui va se faire tuer peu importe ce qu'il choisit. Soit il choisit la mort directe, soit il choisit de vivre un peu, d'aider des gens, et de mourir quand même. Et ça, j'ai aimé, parce que là, ça change énormément en termes de réflexion et de ce qui va se passer dans le futur, et surtout de la fin. Moi, je veux que le héros, à la fin, il meure. Eh mais c'est pas bien, pourquoi tu veux la mort du héros, toi? Hein? Mais c'est simple, le but du héros, c'est de mourir dignement en aidant les faibles. Donc, il n'y a pas de meilleure fin. Parce que si on prend tous les shonen, le héros, il a un but, et à chaque fois, à la fin de l'histoire, il l'atteint. Donc là, ça change pour une fois. Le héros, il n'a pas réellement de but en soi. Tout ce qu'il veut, c'est vivre dignement et mourir dignement. Donc, moi j'ai hâte de voir cette fin et il faut savoir que l'auteur a déjà prévu sa fin. Donc, il ne sait pas encore quand ça s'arrêtera et tout, mais il a déjà la fin en tête. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Bon, parlons un peu de nos héros. On a Yuji, le héros principal, qui s'est fait posséder par une entité supérieure qu'il arrive à contrôler miraculeusement, hein, et qui a de base une force physique impressionnante. Ouais, au lancer de poids, le mec bat des records en fait. Ça va le caractériser en fait. Ce qui va faire de lui le mec un peu extravagant, un peu fou. Et comme tout héros de shonen qui se respecte, il est un peu naïf, niais, idiot. C'est un personnage qui court tout le temps après le danger. Oui, bonjour.
je cherche le danger. Est-ce que vous l'auriez vu? Là? Non, là? Non, là? On dit là? Je vais là alors. Je vais là où il y a le danger! Le vrai! Le danger! Et l'auteur a bien spécifié qu'il avait fait exprès de pas le rendre trop gentil parce que ça l'agace de voir des héros ultra mielleux, ultra gentils tout le temps dans les shonen basiques. Donc, on verra un héros certainement avec des réflexions des fois qui sont pas très héroïques. Ensuite, on a le deuxième élève, Megumi, que j'aime particulièrement bien. De base, il est plus fort que notre héros parce qu'il maîtrise un pouvoir occulte. Son pouvoir occulte, c'est de maîtriser les ombres. Et avec ces ombres, il fait apparaître des monstres. Et du coup, ça le rend plutôt stylé. Il a un rôle plutôt très protecteur et c'est un support en fait. Donc, pour le moment, on l'a vu surtout aider et se démener comme pas possible pour sauver ses alliés. Après, il y a Gojo. Le mec, il a un bandeau sur les yeux, les cheveux blancs, tu vois. Le mec trop stylé dans les shonen. Il est ultra puissant. Il me fait vachement penser à Kakashi au départ de l'histoire, tu vois. C'était le mec un peu ultime. Tu voyais pas comment le battre. Mais lui, il est encore pire en fait. Dans le tome 2, on voit ses pouvoirs. On se dit, lui, il va être très très chaud. Il est tellement chaud que des fois, il évite les combats pour que ce soit ses élèves qui le fassent. Démerdez-vous. J'aime beaucoup ce personnage, il a vraiment la classe et je pense que je suis pas le seul à l'aimer. Et pour finir, il y a la fille du groupe. Elle est ultra hautaine, elle est imbu de sa personne et quand elle arrive dans le groupe, elle juge tout le monde. Bref, c'est un manga qui parle d'exorcisme. Et en fait, c'est pas ce qui manque. Il y a déjà Blue Exorcist, il y a des Greyman et il y a aussi Bleach en soi. Avec les âmes des défunts qui sont obligés de purifier. Du coup, pourquoi s'intéresser à Jujutsu Kaisen? Alors, premièrement, Blue Exorcist, pour moi, est à l'opposé de Jujutsu Kaisen. C'est beaucoup plus gai et un peu moins dynamique. Ensuite, on a Greyman, qui sort en bi-annuel. Donc, c'est super bien Greyman, mais Jujutsu Kaisen va le bouffer, clairement. Parce que Greyman, on l'a déjà un peu oublié. Il n'y a que les puristes, un peu comme moi, et d'autres fans, qui l'ont pas oublié. Et pour finir, Bleach, eh ben c'est fini. Pour info, ceux qui l'auront remarqué dans Jujutsu Kaisen, le début ressemble étrangement au début de Bleach. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque l'auteur a fait exprès de s'inspirer de Bleach parce que c'était une série qu'il appréciait énormément. Deuxièmement, l'auteur a énormément été influencé par les œuvres de Toshihiro Togashi. Et plus particulièrement dans le cycle de Shinobu Sensui dans Yu Yu Hakusho. Dans une interview, GG nous dit que ce cycle l'a fait réfléchir. Et comme il l'a souligné dans l'interview, un shonen, c'est de commencer avec une histoire simple pour la complexifier au fur et à mesure et attendre un peu avant d'y ajouter des éléments un peu plus sombres. Ce qui, à mon avis, présage une évolution dans l'histoire très intéressante et qui nous fera réfléchir sur certaines décisions, ne sachant plus où se positionner entre le héros ou le méchant. Et je trouve ça assez intéressant comme réflexion. Pour finir, le dessin est ultra sympa. Et il a une très bonne marge de progression. Pour ce qui est de l'humour, on en a très bien placé, avec des cases humoristiques qui sont super sympas. J'ai rigolé plus d'une fois pour ce manga, très bon point positif pour l'humour. Bref, Jujutsu Kaisen a énormément de pression sur les épaules et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi et que vous lui ferez exactement le même accueil que les Japonais lui ont fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que l'œuvre vous a plu. Dites-le dans les commentaires, on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!